dans la réalité, dans ce qu'est le réel, entre le temps et la durée. Le temps, c'est la valeur qu'on appelle petit t et qui sert à tracer toutes les équations économiques, financières, physiques, en productique, j'imagine, etc., dont on se sert tous les jours, et qui fait que quand on démarre, je ne suis pas trop en retard au moment où on s'est donné rendez-vous ici tous ensemble, mais c'est juste une convention qui consiste à faire tourner des aiguilles sur la mécanique d'une montre, mais c'est rien de plus que ça, le temps. Et la durée, pour nous tous, d'ici 1 heure de temps, nous aurons pour certains fait un très très long voyage, et pour d'autres qui auront dormi, il sera très court. En tout cas, moi, c'est comme ça que se déroulaient les voyages dans mon enfance. Et je prétendais ne pas avoir dormi, bien sûr, mais voilà. Et donc là, fondamentalement, cet appel intérieur à lâcher la rationalité, à lâcher le cérébral, le mécanique, la déduction, pour entrer dans un monde beaucoup plus incertain, beaucoup plus fragile, beaucoup plus fugace, qui est le monde de l'intuition, qui est le monde qui soulève le dessous de la réalité pour découvrir des choses que vous ne voyez bien qu'avec des yeux d'enfant. Le jour où j'ai fait cette découverte-là, la tentation d'arrêter ce monde de la finance était suffisamment grande, et elle continue aujourd'hui à m'habiter, cette tentation de faire tout à fait autre chose, pour me dire que si je continuais à m'engager sur ce chemin de responsabilité dans le monde des affaires sur lequel je m'étais engagé, je ne pourrais le faire désormais que pour une seule raison, et une seule, arriver à vivre ça, arriver à quitter le temps et vivre la durée. Euh, Arriver à revivre des instants que dans mon enfance j'avais laissé émerger à ma conscience et dont je me disais que l'émerveillement pouvait trouver une place dans ma vie professionnelle, malgré l'apparence de toutes les contraintes liées à mes fonctions, mes responsabilités.